Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 2. La durée de la partie de cet épisode a été d'1h10, donc continuons nos aventures avec le fils de Barbe d'Acier. Partons à la recherche de Patty et dirigeons-nous vers le petit îlot au nord de cette île de Kila. Nous la retrouvons au bord de la plage, très étonnée de nous voir vivants et nous demande comment cela est possible. Nous lui expliquons qu'une partie de nous est restée dans le monde souterrain et que nous devons la retrouver. Patty décide de nous aider et veut rester coûte que coûte à nos côtés et demande où est notre navire. Mais nous lui demandons avant comment elle a atterri sur cette île. Après notre mort, elle a pris la direction de Tacarigua. Mais les monstres des ténèbres a été à sa poursuite et a dû fuir en même temps que l'attaque de l'Inquisition sur le grand pirate. Mais lors du voyage, Niol a provoqué une mutinerie et a pris le commandement du bateau, ce qui veut dire que notre bateau est maintenant aux mains de Niol. Après ces informations, Patty nous annonce qu'elle a eu vent que la personne qui leur a vendu la carte au trésor qui les a amenés dans cette aventure, se prénommant Slim, se trouve sur cette île et semble avoir été capturé par les indigènes. Nous devrons donc trouver le camp de la tribu Kila. Non loin de la plage se trouve une petite cabane tenue par Léonard, un gardien des mages qui semble avoir été envoyé pour une mission de collecte de cristaux. Mais notre honnête mage, alors qu'il doit garder le silence au sujet de la mission, eh bien nous préférons lui proposer d'échanger ces cristaux contre de l'aide. Il accepte et nous demande de retrouver son matériel qui se trouve au pied de la colline au nord. Nous devrons donc chercher de ce côté. Retournons vers le repère des pirates et allons parler à Hawkins qui semble toujours dans un moment de folie et nous demande de le suivre pour nous montrer où il a entendu les voix pour la première fois. Mais à ces nombreux arrêts, nous n'entendons rien et au dernier endroit indiqué, il semble nous dire avoir des maux de tête. Ce cher fils de Barbe d'Acier comprend que Hawkins semble manquer de repos et apparemment n'est pas bien alimenté. Et nous lui demandons donc d'aller se reposer et d'aller chercher de quoi se nourrir, ce que Hawkins fait immédiatement. Entrons dans la grotte, nous a laissé Hawkins et chassons toutes les araignées s'y trouvant. Au bout de celle-ci, nous trouvons une source d'eau où des porteurs d'eau du repère des pirates s'y sont, semble-t-il, installés et sont perturbés par une indigène nommée Azali. Allons parler à celle-ci qui n'est pas très d'accord que nous soyons là. Nous lui expliquons que nous ne lui voulons aucun mal, mais pour elle, les pirates sont les pilleurs de terre et annonce que des pirates ont été capturés et vont être sacrifiés pour cela. Notre cher fils de Barbe d'Acier explique ne pas être comme les autres pirates. Azali nous demande donc de lui apporter un objet qui signerait l'amitié avec Likila et avec cela, elle accepte de laisser les pirates prendre un peu d'eau. Nous acceptons sa demande, mais elle nous donne aucun indice sur ce que nous devons ramener. Il faudra donc mener l'enquête pour savoir quoi lui porter. Le chemin menant vers le village de la tribu Kila. Camille, le gardien de l'entrée, refuse de nous laisser passer, mais semble voir en nous une personne aimable et nous pose une question sous forme d'énigme. Nous réussissions à bien y répondre et il nous laisse enfin rentrer dans son village. Au centre du village, nous trouvons Hirutu, le chef de la tribu des Kila, qui n'est pas content qu'un pirate entre sur son sol. Nous lui expliquons vouloir son aide, mais celui-ci refuse de nous aider car il a malheureusement beaucoup de problèmes dans son village, car apparemment les monstres des ténèbres semblent avoir pris place aussi sur l'île. Nous lui proposons donc en retour notre aide, mais une autre personne semble déjà les aider. Elle se prénomme Shiny, un autre personnage que nous avons connu lors du second opus, et elle a intégré la tribu des Kila depuis peu et essaye d'apaiser leur oracle. Nous apprenons donc que seul Shiny pourra nous aider dans la quête de trouver notre seconde partie qui est restée coincée dans le monde souterrain. Après ces explications, le chef accepte de nous laisser parler aux prisonniers pirates. Allant dans la hutte où se trouve le pirate nommé Slim que nous recherchons, celui-ci nous reconnaît et nous explique que celui-ci avait été payé pour envoyer les deux enfants de Barbe d'Acier devant ce portail qui a coûté la vie à un autre personnage et que justement cette personne qui l'a donné son commandement n'était pas humain mais un amas d'os qui parlait et par peur, ce cher Slim a dû accepter de faire cette mission
pour ce monstre. Après ces explications, il nous demande de négocier avec la tribu pour qu'il ne soit pas sacrifié. Allons voir d'autres habitants du village et faisons la rencontre de Tania qui est la dame de sagesse du village d'Equila et nous explique que depuis plusieurs semaines les ancêtres de l'île ne leur parlent plus et voient donc de sombres jours pour le village. Mais elle sait aussi que les monstres des ténèbres ne vont pas tarder à attaquer l'île. Mais pour régler ce problème, elle doit reforger le signe des ancêtres et a besoin de divers matériaux tels une patte d'araignée géante, une perle, une jatte taillée et un cœur de panthère. Après ces indications, nous acceptons de l'aider et elle nous indique sur notre carte où se trouvent les pierres ancestrales pour en savoir plus sur ces matériaux et nous indique qu'il faudra suivre cette voie. Mais nous propose par sagesse d'aller aussi trouver des cheveux d'un guerrier du village pour que Tania puisse nous fabriquer une poupée et pour que nous puissions manipuler cette personne pour aller convaincre Hirutu de ne pas sacrifier les pirates. Elle nous précise aussi que ce guerrier est à l'entrée du village. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Voici, nous voilà arrivés à la fin de cette enfin brève sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 2. Et bien là pour ce dessin, et bien j'ai dessiné ce cher Slim qui panique, et il est tout paniqué, hein. C'est un pirate qui a été capturé par ces indigènes et de la tribu qu'il a. Et donc ce qu'il veut faire, c'est fuir, hein, parce qu'ils veulent le sacrifier parce que pour eux, c'est lui qui a créé tous ces problèmes.
Pour eux, selon eux, c'est eux qui a créé tous ces problèmes. Donc là, par rapport à l'épisode précédent, c'était un peu plus court, parce que voilà, le premier épisode, ça met tout en place, et le second, hop, voilà, c'est parti, hein, la machine est lancée. Sauf que là, ça remet encore en place quelques trucs, parce que nous découvrons petit à petit de nouveaux personnages, ou d'anciens personnages que nous retrouvons, bien sûr, comme Shiny, là, on n'explique pas trop comment elle est arrivée là, mais comment dire, les personnages à qui on parle nous expliquent, ne disent pas vraiment qu'elle est arrivée, mais ils nous disent que d'un coup elle est apparue, elle est arrivée comme ça. Bon, voilà. Mais bon, c'est assez bizarre. Mais bon, voilà, je pense que les développeurs ont voulu partir sur un autre truc tout en gardant l'histoire des deux premiers opus qui suivaient, mais donne une impression que c'est une ligne temporelle du jeu, on dirait une ligne temporelle alternative, mais non, c'est bien la suite parce qu'on voit qu'il y a des successions de choses qui se sont provoquées après la fin du second opus. Voilà, donc c'est assez drôle, mais voilà, là maintenant l'histoire se place petit à petit et nous en apprenons un peu plus sur ce qui est arrivé et ce qui va arriver et comment bien arriver jusqu'à la fin de ce bien sûr, enfin bref, hein. Donc voilà, peut-être, hein, voilà, peut-être la fin, hein, on ne sait pas, non je rigole bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce levé si vous aimez le concept, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes déjà abonné, vous cliquez sur la cloche, hein, n'oubliez pas, comme ça vous met les notifications, vous les oubliez pas. N'hésitez pas aussi à mettre vos avis pour améliorer les choses, c'est toujours sympathique. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.